comprendre et vaincre la lèpre spirituelle. Et l'objectif, c'est que tu apprennes à développer la prière d'élévation. Tu vas voir que la prière d'élévation est le moyen par lequel on arrive à sortir de cette forme de lèpre et on commence à monter l'ascension. Dans la prière d'élévation, il y a l'adoration. C'est toute forme de prière où vous vous abaissez vraiment devant Dieu pour l'élever au-dessus de tout. Le jeûne fait partie de la prière d'élévation. Le vrai jeûne. Le jeûne est un endroit où vous vous humiliez, où vous déchirez votre habit. Enfin, c'est là que Dieu a ouvert mes yeux et m'a fait comprendre que quand Jésus dit ce type de démon ne part que par le jeûne et la prière, il est en train de dire, ce démon-là, il n'est pas dans la même catégorie que vous. Il est d'une catégorie supérieure. Vous ne pouvez traiter avec cette catégorie que si vous vous humiliez en priant. C'est-à-dire la prière de jeûne ou la prière d'humiliation. Sinon, Jésus n'a pas dit, il faut faire un jeûne de 3 jours, il faut faire un jeûne de 4 jours. Il a dit jeûner. Jeûner combien de temps? Si j'ai jeûné un jour, est-ce que c'est suffisant? Si j'ai jeûné 2 jours, on ne sait pas. Donc il dit jeûner prière. Mais en fait, c'est un état intérieur. Parce que quand tu es confronté à ce que la Bible appelle les hauteurs, les hauteurs, c'est des catégories d'esprit qui peuvent être des démons ou des anges déchus, qui ont un pouvoir et qui gèrent la notion d'élévation et d'abaissement. Ce sont ces esprits-là qui positionnent parce que Dieu l'a permis, mais des gens qui ne doivent pas être positionnés et veillent à l'abaissement de ceux qui doivent monter. Mais dans le nom de Jésus, l'apôtre Paul dit, nous avons le pouvoir de vaincre ces créatures. Amen. Alors quand je dis c'est une créature, dans le livre de Romains et puis de Corinthiens, l'apôtre Paul en parle. Romains chapitre 8 verset 39. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, comme si la hauteur et la profondeur étaient des créatures, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et le nom hauteur là, c'est le mot opsoma. Je l'ai déjà enseigné une fois. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, l'apôtre Paul dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur, toujours opsoma, qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc il y a ce qu'on appelle la créature des hauteurs qui vont travailler contre l'élévation des justes, de la lumière et favoriser l'élévation des ténèbres. Tu dois les renverser. L'apôtre Paul dit, nous renversons les hauteurs. Nous allons les renverser. Mais comment on les renverse? Par la révélation et par la compréhension de la parole de Dieu relative à l'élévation. Donc, Marie et Aaron ont donné un avis. Dieu ne s'est même pas attardé de savoir si ce qu'ils ont dit là, si c'est juste ou pas juste. Le simple fait seulement qu'ils aient critiqué, qu'ils aient parlé contre leur supérieur de cette manière. Je dis bien de cette manière. Le fait qu'ils aient parlé contre leur supérieur de cette manière a été la raison pour laquelle Dieu les a frappés de la lèpre. La problématique avec l'élévation des gens intelligents, c'est que quand tu es intelligent, tu vois les failles. Et quand tu vois les failles, il est très fort probable que tu dises quelque chose contre ton supérieur. C'est ce que tu ne dois pas faire. Vous voyez, la lèpre qui devait frapper Marie était temporaire. Ce n'est pas des lèpres qui sont de longue durée. On te frappe 7 jours et puis après tu rentres. Et le Saint-Esprit a ouvert mes yeux pour montrer que beaucoup de gens ont des blocages dans leur élévation à cause des lèpres. Chaque fois, la femme se lève. Ton mari est ton chef. C'est ça. Donc, toi et ta soeur ou toi et ta copine, vous vous mirez à donner un avis sur ton mari. Oh, tu sais, le choix de la voiture qu'il a prise là. Moi, je lui dis qu'il ne doit pas prendre telle couleur. Et puis vous parlez contre lui. Vous êtes heureux si Dieu n'entend pas. Mais si Dieu passait par là et qu'il entend, le texte dit, et Dieu a entendu. Il ne faut pas que Dieu entende. Donc avant de parler là, il faut t'assurer. Il faut regarder en haut. Il faut regarder. Tu dis, Dieu n'est pas dans le quartier. Parce que ce que tu fais là, il y a beaucoup de gens qui le font. Mais rien ne leur arrive parce que Dieu n'a pas entendu. Mais le jour où Dieu entend, il y a la lèpre. Et on ne sait pas quand Dieu va entendre. Parce que Dieu, il entend tout. Mais pourquoi? Et Dieu l'entendit. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'entends pas sur la terre? Il dit, c'est pour te dire que j'ai prêté attention. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux être là tous les jours, tu critiques ton mari. Un jour, tu le critiquas. Et ce jour, Dieu entendit. Et dès cet instant, la lèpre te frappa. Et ce qui est étrange, quand la lèpre frappe, la lèpre même fait un tri. La Bible dit, les deux ont parlé contre Moïse, mais c'est Marie seule qui a eu la lèpre. On a laissé Aaron. Pourquoi? Souveraineté de Dieu. Oh, Dieu, ils sont deux coupables. Mais il y a une seule qui a pris la lèpre. Pourquoi Aaron n'a pas été touché? Nul ne sait. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. La lèpre est une maladie qui empêche les gens de passer à l'étape suivante lorsque l'épreuve arrive. Chaque fois que Dieu va envoyer vers toi l'ascenseur, parce qu'il dit, je ne permettrai pas à ce qu'une tentation soit au-delà de ta force. Ça veut dire que dès qu'une épreuve, dès qu'un démon, dès qu'une situation arrive et peut aller au-dessus de toi, Dieu vient t'équiper pour que tu passes. Il t'amène à l'école numéro 8 pour que tu prennes l'ascenseur. Mais en ce moment précis, les hauteurs là vont t'amener, te tenter à dire quelque chose que tu n'aurais pas dû dire, à prononcer une phrase que tu n'aurais pas dû prononcer contre ton directeur, contre le ministre.
Si Dieu ne vous a pas entendu le jour où vous, les DG, les directeurs, vous avez parlé contre le ministre, vous êtes sauvé. Mais s'il a entendu, quelque chose va se passer. Vous êtes 4 DG qu'il avait critiqué. Toi, tu seras frappé de lèpre. Les 3 autres vont être élevés. C'est un truc tellement complexe que tu vas te dire que ce n'est pas à cause de ce qu'on a dit. C'est à cause de ce que tu as dit. Pourquoi? Je me suis demandé pourquoi. Il dit, c'est là que tu vas comprendre ce qu'on appelle la souveraineté. Les intelligents ne peuvent pas comprendre la souveraineté. Les performants ont des problèmes avec la souveraineté. Et c'est ce que Salomon dit dans Ecclésiaste. Il dit, j'ai vu cela comme une injustice de celui qui gouverne. Mais c'est comme ça. Pourquoi? On ne sait pas. Il dit, mon fils, je laisse ça pour qu'à un moment donné, vous compreniez que je ne suis pas votre collègue. Je suis Dieu. Même en temps de guérison, moi, il y a des fois, je prie pour les malades, j'estime qu'il y a un malade qui doit être plus guéri que l'autre. Et puis Dieu va m'expliquer que le don, c'est lui. Il est souverain. Il dit, tu comprends la notion de souveraineté? En fait, je me suis rendu compte que l'éducation démocratique nous rend difficilement l'acceptation de la souveraineté. Mais il y a un paramètre qui est très important dans la souveraineté de Dieu. Dans la souveraineté de Dieu qui est différente de la royauté des hommes, parce que souvent on a peur du mot royal à cause des hommes qui ne sont pas des rois, mais qui sont plutôt des tyrans, à l'image de Satan. Dans la parole de Dieu, le roi donne sa vie pour ses sujets. Le roi ne profite pas des sujets. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Jésus est mort. Jésus dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église, c'est offert pour elle. Donc, quand tu te sacrifies pour ta femme, pour tes enfants en tant qu'un chef, tu vas condamner le désir, tu vas les comprendre. Donc, quelque part, il y a de la démocratie dans la royauté parce que tu te sacrifies pour le plus faible. La royauté de Dieu, c'est que c'est lui qui paie pour que toi, tu sois élevé. Mais ça ne lui enlève pas son règne. Il est roi. Il n'a pas été élu. Dieu n'a pas été élu. Il n'y a pas eu d'élection. Et il n'y en aura pas. Est-ce que tu comprends? Si on te donne la possibilité, tu n'allais pas le voter. Alléluia. Un jour, je voulais être le chef de la cellule de prière de mon école. J'avais les programmes spirituels. Et il y a un autre étudiant chrétien qui est arrivé d'une autre ville. Il venait de Boaco, d'Yamsokro, je ne sais plus. Dans nos statuts, il pouvait se présenter, même la première année de son arrivée. Et moi, tout le monde me connaissait. Logiquement, je devais passer le responsable de la cellule. Et chacun devait présenter son programme. Donc j'arrive devant. Il disait, moi, nous évangélisons toute l'école. Les âmes seront gagnées. Je parlais de Dieu. Lui, il est venu, qu'il a pris le micro. Votez-moi. Nous allons nous amuser, regardez, on va faire bal ici, on va faire sortie ici, on va faire truc. Ce jour-là, j'avais évangélisé beaucoup de gens. Donc il y avait plein de nouveaux convertis. Ils ne sont même pas convertis. Et puis c'était dans l'église. Donc ils ont entendu tous les anciens chrétiens zélés là. Ils ont voté pour moi. Mais en fait, on avait un vote bizarre. Tous ceux qui étaient dans la salle pouvaient voter. Et il a gagné. Donc dans l'école, il est devenu mon responsable. Oh, il n'avait pas un programme spirituel. Et les gens que moi-même j'ai évangélisé ne m'ont pas voté parce que mon programme n'était pas plaisant. Nous allons avoir des jours de jeûne. Et puis il lui dit, on va faire des agapés, on va se retrouver, de temps en temps faire des sorties, et puis on va... Moi j'étais là, nous allons jeûner, prier pour le salut de l'école. Yes. Les pieux m'ont voté, mais les pieux ils sont combien? J'étais au lycée. Gloire à Dieu, que Dieu t'élève au nom de Jésus. Amen. Malheureusement la lèpre, et quand j'ai lu ce passage, la lèpre m'a souvent atteint. Le Seigneur me dit, chaque fois que j'ai voulu t'élever, tu as vu que tu étais bloqué, c'est la lèpre. Chaque fois que j'ai voulu te positionner, tu as vu qu'à un moment donné, les problèmes financiers étaient au-dessus de toi, c'est la lèpre. Chaque fois que j'ai voulu que ta voix aille plus loin et que tu n'es pas allé, c'est la lèpre. La lèpre te paralyse pendant un temps. Et à force d'avoir beaucoup de lèpre qui te frappent avant que tu reviennes dans le peuple, comme c'était le cas de Marie, tu prends beaucoup de retard. Plusieurs ont été frappés de la lèpre dans leur foyer, dans leur maison, dans leur gestion. La lèpre, la lèpre. Et cette histoire de Marie et de Aaron est tellement importante que Dieu nous met en garde contre la lèpre. Je parle de la lèpre spirituelle. Deutéronome 24, verset 8. Il dit ceci. Prends garde à la plaie de la lèpre. Ça veut dire quoi? Fais attention à la plaie de la lèpre. Méfie-toi de la plaie de la lèpre. Analyse la plaie de la lèpre. Fais attention lorsqu'elle est présente. Donc, prends garde à la plaie de la lèpre afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs et les lévites. Vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu fit à Marie pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Amen. Donc, quand Dieu dit de faire attention à la lèpre, il fait référence aussi à l'histoire de Marie. Il entend te dire, l'histoire de Marie, méfiez-vous, c'est une histoire sérieuse. Donc, Marie a eu la lèpre, mais il dit, souviens-toi de l'histoire de Marie. Ça veut dire qu'il y a une leçon à tirer pour laquelle il faut faire attention à la lèpre. Ici, ça s'est passé physiquement. Mais nous devons l'aborder de manière spirituelle pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'un chrétien qui est béni de la numéro 12, qui dit qu'il va être élevé, qu'est-ce qui peut arriver qu'il ne soit pas élevé face à certains problèmes? Qu'il ne passe pas au-dessus naturellement des sorciers, que la folie vienne gérer un endroit où Dieu les a envoyés. Qu'est-ce qui peut causer la lèpre? Et si tu sais cela,
tu peux résoudre le problème et puis rentrer pleinement dans la phase de l'ascension spirituelle que Dieu a prévue pour toi. Sinon, tu n'auras que tes yeux pour pleurer quand tu verras la folie se manifester. Que Dieu nous aide.